هذا العدد برعاية الكندي. سلام. بلا شك هي من الأمراض التي تصيب الأكثر الجزائريين في الأعوام الأخيرة. نتكلم اليوم عن ارتفاع ضغط الدم خاصة عند الشباب من 35 سنة وما فوق بهدف زيادة الوعي حول التشخيص المبكر. C'est sans doute l'une des maladies qui touche le plus d'Algériens ces dernières années. D'ailleurs, les personnes atteintes sont de plus en plus jeunes. Nous parlons aujourd'hui de l'hypertension artérielle, principalement chez le jeune adulte à partir de 35 ans, dans le but de sensibiliser au diagnostic précoce. Alors, comment devient-on hypertendu ? Le stress, la sédentarité, l'alimentation, est-ce aujourd'hui des facteurs à prendre en compte ? Aussi, quelles sont les autres maladies qui peuvent provoquer l'hypertension artérielle, vu que nous parlons beaucoup ces derniers temps de comorbidité. كيف نصاب بارتفاع ضغط الدم؟ نمط الحياة، النمط الغذائي، هل يجب أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار؟ ما هي الأمراض الأخرى التي يمكن أن تسبب هذه الحالة؟ مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Djamaleddine Nibouche. Bonjour professeur. Bonjour, merci de votre invitation. Chef de service de cardiologie au CHU du CND à Alger. Alors, nous allons d'abord commencer par des définitions. Et la question toute simple, comment devient-on hypertendu ? Alors, comment devient-on hypertendu ? C'est une question évidemment très pertinente, puisqu'elle va directement vers le dépistage. ارتفاع الضغط الدموي كما قلتم هو ارتفاع الضغط في الشرايين, les vaisseaux sanguins. La pression augmente dans les vaisseaux sanguins. Alors d'où vient cette maladie ? Le plus souvent, elle est héréditaire. يعني وراثية. يكون الأب أو الأم عندهم هذا المرض, وهذا المرض راح يتنقل إلى الأولاد. هذه يعني السبب الأول, وهذا معروف من قبل. ثانيا, vous avez parlé de l'environnement. نبط. البيئة اللي نعيشوا فيها. البيئة اللي نعيشوا فيها هي عامل آخر ليمد ارتفاع الضغط الدموي. منها الأكل السريع, يعني l'alimentation par les fast-foods qui amène évidemment un taux de sel important. نهضروا sur le sel, l'apport de sel, quelqu'un qui mange beaucoup de sel, واحد اللي ياكل بكثرة الملح, وكاين اللي يديروا الملح قبل ما يذوقوا, يعني قبل ما يذوقوا, هذا يعطي ارتفاع كبير في الضغط الدموي. ما هي كمية الملح في النهار؟ اللي واحد عادي, إنسان عادي مش مريض, هي 10 جرامات, حوالي 10 grammes de sel à ne pas dépasser par jour. كان اللي ياكلوا أكثر من 50 جرام, 100 جرام في النهار. هذا يعني خطر على الجسم تاعهم, وراح يمد ارتفاع الضغط الدموي. Il va être responsable d'une hypertension artérielle au bout de quelques années. Le sel. Le sel est un toxique pour le corps humain. Le sel est indispensable à la santé, mais il faut le consommer modérément. Dans notre vie, on doit tout consommer modérément. Il y a aussi d'autres éléments importants. Je vous ai parlé du fast-food, c'est l'obésité. Quelqu'un qui prend du poids va faire augmenter sa pression artérielle, ce qui est normal. Il va augmenter sa pression artérielle parce que l'organisme, en augmentant de poids, a besoin de plus de pression pour alimenter ses organes, et c'est encore un facteur de risque. عامل الخطر باش يمد ارتفاع الضغط الدموي. كاين عوامل أخرى. الكحول يعني ما عندناش مشكل كبير في الجزائر, يعني
اللي يتناول الكحول، ولكن في الخارج مشكل كبير. اللي يتناول الكحول بكثرة، il consomme l'alcool de façon excessive, va avoir une action vasopressive, ce qu'on appelle une action vasopressive qui va augmenter la pression artérielle dans les vaisseaux. Il y a le stress, la sédentarité. يعني واحد اللي ما يديرش نعم، اون اكتيفيتي سبورتيف activité physique هي 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. 30 minutes 3 fois par semaine suffisent. Une activité modérée, un petit footing, de la gymnastique, sans faire d'efforts physiques importants. Et tout le monde peut faire cette activité physique régulière. Et puis, la sédentarité. Maintenant, la sédentarité est devenue un fléau social, vu qu'on conduit souvent malgré la circulation. On ne prend plus le vélo comme avant dans les petites villes. Même pour faire les courses dans le quartier, On prend le véhicule. On est assis devant son computer. Le computer, l'ordinateur est devenu donc une source de gros problèmes liés à la santé, pas uniquement l'hypertension artérielle. يعني كل هذه العوامل راحين يعني يديو إلى ارتفاع الضغط الدموي. Très bien. Alors, que risque-t-on une fois qu'on est hypertendu? ما هو الخطر, professeur? الخطر هو على أعضاء المهمين في الجسم, sur les organes nobles de l'organisme. Quels sont ces organes nobles? Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a les reins. Sur ces 3 organes importants, vitaux, nécessaires à la vie, il va y avoir des répercussions انعكاسات على هاد الأعضاء مهمين في الجسم. ما هما هاد الانعكاسات؟ Quelles sont ces répercussions? D'abord sur le cerveau. Sur le cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral, vous le connaissez, tout le monde le connaît, ischémique, qui va vous donner l'hémiplégie, qui va vous donner la difficulté à la parole, qui va rendre l'individu, quelquefois jeune, complètement impotent, handicapé à vie. Et c'est une charge sociale importante et un coût de santé élevé pour le pays. Sur le cœur, l'insuffisance cardiaque. Quelqu'un qui va avoir des crises cardiaques. Et la crise cardiaque, vous savez, elle est mortelle. الصدمة القلبية هي من أخطر الأمراض الموجودة في العالم, وهي اللي تؤدي إلى يعني نسبة مئوية عالية من الوفيات, 32%. هذا حسب الOMS. وأيضا على الكلى. هضرنا على لو سيرفو, هضرنا على القلب. الكلى. L'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale est une aussi complication grave, nécessitant quelquefois l'hémodialyse et quelquefois même la greffe rénale. Alors vous voyez, toutes ces répercussions sur les organes nobles entraînent évidemment des maladies liées à l'hypertension. On a une maladie et on a d'autres maladies associées encore à l'hypertension, provoquées par l'hypertension. D'accord. Qui fait que l'être humain se détruit progressivement. Donc c'est une maladie grave. C'est une maladie grave. Alors quels sont les premiers signes qui nous alertent? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun signe au début. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie silencieuse? C'est une tueuse silencieuse. Il n'y a aucun signe. هو القاتل الصامت. ما في حتى علامة اللي تقول باللي الإنسان عنده انتفاع الضغط الدموي. إلا كان ما يروحش يعبر لاتونسيون, حنا نقولوا لاتونسيون باش يفهمونا. إلا كان ما يروحش يعبر لاتونسيون, ميتنون عندنا دروك إمكانيات كبيرة باش نعبروها في المنزل, لأن عندنا l'appareil automatique. Les tensiomètres. Et avec le tensiomètre automatique, on peut prendre la pression artérielle de façon autonome, sans avoir recours à un médecin.
il y a une tierce personne. À ce moment-là, on va prendre sa pression artérielle et on va dépister. Alors, c'est très important. Dans le dépistage, le tensiomètre est à la maison. هو عائلي، جهاز عائلي، يولي جهاز عائلي. وين كل أعضاء يعني الأسرة رايحين يعبروا لا تنسيون. وهكذاك نعرفوا شكون اللي عنده لا تنسيون. C'est l'autodépistage. C'est ce qui est préconisé maintenant dans tous les pays du monde et par l'OMS, sans aller voir le médecin. C'est comme vous allez vous piquer pour voir si vous êtes devenu diabétique, le dépistage du diabète. Il y a beaucoup maintenant de petits instruments qu'on a à la maison qui vont nous permettre de dépister beaucoup de maladies. Quand vous avez de la température, vous prenez votre température au thermomètre. Donc, كل هاد الوسائل راح تأدينا باش نوصلوا إلى الكشف المبكر، وخاصة إذا في العائلة أعضاء من العائلة راهم يعانيوا من هذا المرض. Très bien. Est-ce que les hommes sont plus concernés que les femmes? On a tendance à le dire. Vous savez, oui. Il y a une petite prédominance masculine dans toutes les études internationales. Bien que certaines études montrent une égalité entre les deux sexes. Cependant, il faut voir les tranches d'âge. Vous savez que la femme, par exemple, est beaucoup plus hypertendue lorsqu'elle devient ménopausée. Et il faudrait aussi savoir que l'hypertension artérielle est plus fréquente chez le sujet diabétique. On n'en a pas parlé. Il y a une relation entre les deux. Ah oui, il y a une relation entre les deux. D'ailleurs, on devient hypertendu, ensuite diabétique. Il faut savoir qu'il y a une relation entre le tabagisme, on ne l'a pas dit tout à l'heure dans les facteurs de risque, on a oublié de le dire, le tabagisme et l'hypertension artérielle. Donc ça dépend aussi, évidemment, le sujet masculin fume plus que la femme. Il y a aussi le côté hormonal, et on a parlé des oestrogènes qui protègent la femme par rapport à l'homme, et c'est pour cette raison que les événements cardiovasculaires chez la femme surviennent à partir de 60 ans, et chez l'homme à partir de 50 ans. Donc ce sont les deux âges, les deux repères importants dans le risque cardiovasculaire, là il faut faire attention. Très bien. L'homme, c'est 50 ans, il doit faire attention, à la femme, 60 ans. Donc on a parlé de comorbidité en effet et toute cette relation avec les autres maladies. L'âge, 35 ans. On remarque que de plus en plus d'Algériens deviennent hypertendus à un âge jeune. Alors écoutez, pour l'âge... Comment vous pouvez l'expliquer? Je vais vous l'expliquer. Vous savez, 35 ans, c'est l'âge de l'hypertendu. Ah oui. Mais la fréquence de l'hypertension à 35 ans est bien moindre qu'à 50 ans, et bien moindre qu'à 60 ans. La tranche d'âge la plus touchée, c'est à partir de 60 ans, 70 ans, le pic qu'on a. C'est à des tranches d'âge. Donc il y a moins d'hypertendus dans la tranche d'âge 35 ans, 40 ans, 45 ans. Cependant, il est certain que l'augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle chez les sujets jeunes de 35 ans, pas chez l'enfant, l'enfant c'est autre chose, est due d'abord à un meilleur dépistage. Je vous l'ai dit, le dépistage se fait de meilleure façon du fait qu'on peut faire un autodépistage. Que deuxièmement, des facteurs de risque importants sont venus s'incruster dans la société. Lesquels? Le tabagisme est devenu un fléau social. Quand vous voyez 27% des sujets algériens fument, c'est quand même inquiétant. Très inquiétant. C'est que deuxièmement, l'obésité devient un fléau important. Avec la malbouffe. Le diabète. Nous sommes à une prévalence maintenant de 14,5% d'après les dernières données. Nous avons le stress qui est devenu aussi un problème. Omniprésent, même chez les jeunes. Omniprésent, la sédentarité. Enfin, tous les facteurs de risque qu'on a cités depuis tout à l'heure sont devenus de plus en plus fréquents, ce qui fait que on a augmenté la prévalence de l'hypertension. Zidna في يعني عدد المصابين بهذا المرض وخاصة
عند الصغار اللي ما بين 35 سنة إلى 45 سنة. عندنا هنا نسبة مئوية أكثر من قبل. D'accord. Alors, l'évolution thérapeutique aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, professeur? كيفاش تطور العلاج؟ Tout à fait. Oui, oui. Alors, l'évolution thérapeutique, comme dans toutes les maladies, vous savez que la science avance à pas de géant. Et nous avons actuellement un arsenal thérapeutique important. Cependant, avant d'aller vers le médicament, il y a l'hygiène de vie. Et c'est très important. On ne peut pas traiter un malade s'il reste obèse. On ne peut pas traiter un malade s'il continue de fumer. On ne peut pas traiter un malade si son diabète est déséquilibré. Il faut qu'il soit bien équilibré. On ne peut pas traiter un malade s'il ne respecte pas la quantité de sel de l'hypertendu qui est de 5 grammes. مغرفة صغيرة تاع القهوة هذيك ما يعمرهاش ويخليها في صحفة صغيرة، هذاك هو الملح تاعو تاع النهار. ما يزيدش ملح آخر، وما ياكلش الخبز بلا ملح كما يديروا، والماكلة بالملح هذا خطأ. C'est une faute grave à ne pas commettre. C'est comme l'histoire des boissons gazeuses light. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Et le médecin est là, justement, pour veiller à ce que l'hygiène de vie soit correcte. وزيد en plus لازم يدير شوية رياضة، حركات 3 مرات في الأسبوع، 30 دقيقة في النهار، 3 مرات في الأسبوع. إذا كان يعني هاد كل الإجراءات قام بها المريض رانا نجحنا ب50%. يعني يسهل لكم المهمة. 50% نجحنا، يبقاو 50% الأدوية. وهذه الأدوية الآن رانا عندنا أدوية فعالة يعني أدوية موجودة في الجزائر والحمد لله، وراح نعالجوا بها المريض. هذه الأدوية فعالة. La thérapeutique par ces médicaments est très efficace. Il y a des schémas thérapeutiques maintenant bien précis et qui amènent à équilibrer la grande majorité des sujets hypertendus. Il reste une petite partie des sujets hypertendus qu'on n'arrive pas à équilibrer, malgré une hygiène de vie, malgré les médicaments. Elle est infime, mais cependant, là, on va chercher une cause organique. Donc, nous, on a parlé jusqu'à présent de l'hypertension artérielle essentielle. اللي ما عندهاش أسباب هي 98%، بين 95 إلى 98%. La grande majorité des hypertendus sont des hypertendus essentiels dont la cause n'est pas connue. D'accord. Ce qui nous reste, on va chercher des causes. Il y a la sténose de l'artère rénale. Il y a la consommation excessive de réglisse, la consommation de médicaments comme la pilule. Une femme qui a la pilule, qui prend la pilule, peut être hypertendue. C'est pour ça qu'il faut suivre la femme hypertendue, la femme qui prend la pilule. Une grossesse peut déclencher une hypertension. Donc toutes ces choses-là, c'est à peu près 5% des hypertendus. Et là, le médecin doit être très attentif pour faire ce diagnostic et rechercher ses causes. Et là, les traitements sont différents. Lorsque l'hypertension résiste, on n'a pas de solution ni hygiéno-diététique, ni médicamenteuse, il y a actuellement des interventions qui se font sur les artères rénales. Et on va avec de l'électricité brûler toutes ces fibres sympathiques qui viennent innerver l'artère rénale. C'est une nouvelle méthode, mais dans les hypertensions résistantes. Les hypertensions يعني اللي عندهم مرض هذا اللي الأدوية ما تكونش فعالة ولو ريجيم ما يكونش فعال، ولهذا لازم يعني الكشف هذا يندار من de grands spécialistes
dans des centres bien spécialisés. Très bien. Merci beaucoup pour Je tous vous ces en détails et cette pédagogie, professeur Nibouche. Quelques questions du grand public. Anna Ila, Madame. des réponses brèves si vous permettez. Quelle est la meilleure position pour prendre sa tension? Debout, assise ou allongée? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors je vous dirai les trois. D'accord. Les trois sont possibles. Mais il faudrait Mais- expliquer pourquoi. Et l'OMS préconise de prendre la tension artérielle assis. Assis. Là, on aurait dû ramener une petite photo pour montrer, mais malish. On met le brassard à 3 cm du pli du coude. Le tuyau doit sortir comme ça, la main ouverte, sur la table. Il ne faut pas prendre la tension et la main contractée, sur la table. Le tensiomètre doit être à peu près à hauteur du cœur, sur la table. On appuie. Donc, le tensiomètre va prendre la pression artérielle assis. Les jambes écartées, pas croisées. Après 5 minutes de repos, ne pas avoir fumé depuis 2 heures. Fumer, c'est interdit, mais on ne sait jamais. Pas après avoir mangé. Il faut respecter au moins 2 heures après un repas. Parce que Après la digestion. influence. Oui, ça influence beaucoup. Et si on prend la tension couchée, ce n'est pas un problème aussi. Ce n'est pas un problème. Le médecin peut la prendre, l'infirmier peut la prendre, et le malade peut la prendre aussi. Mais de préférence, le malade assis. D'accord. Mais vous m'avez posé la question debout. Ça existe aussi debout. Oui, oui. C'est pour dépister l'hypotension orthostatique. كاين بعض الاشخاص لا tension تاعهم تهبط كي يوقفوا. D'accord. هذا نشوفوه في الصلاة. يجي واحد يصلي يطيح. تجيه الدوخة يطيح. لأن كيكون يعني قاعد ويوقف في الصلاة لا تونسيون واش دير تهبط. ويجيه الدوخة. هذاك لازم يروح يشوف الطبيب تاعو. وياخذها له واقف. وياخذها له واقف. Très bien. Deuxième question, avoir mal à la tête lorsqu'on est hypertendu, est-il un signe? Indique-t-il une hausse de la Alors oui, tension? on a dit tout à l'heure que l'hypertension au début ne donne pas de signes. Mais par la suite, elle va donner des signes. Mais malheureusement, c'est trop tard. Parce qu'elle aura déjà évolué. Elle aura déjà évolué. Et là, ce qui est très important, c'est qu'elle aura peut-être retenti sur les organes dont on a parlé tout à l'heure. ولهذا إذا كان يعني ما هما الأعراض اللي يجيو يعني بعد سنوات لاتونسيون اللي جات لاتونسيون على الإنسان. يعني هو الوجاع هنا في الراس في لانوك شوية من فوق لانوك صباحا الصباح. هي لاتونسيون تطلع الصباح بكثرة. سي بور سا كو لاكسيدون فاسكولير سيريبرال يقولوا AVC يجي الصباح. أنا نهضر مرقد يعني après une longue. ولهذا لازمنا نحكموا لاتونسيون كي نوضوا. D'accord. 3 مرات ودقيقة بيناتهم. وفي الليل قبل ما نرقدوا 3 مرات ودقيقة بيناتهم pendant 3 jours. لا ريغ دي 3 أيام. نديروا لا موين. ما زماش تفوت 13 ونص لا سيستوليك الكبيرة وما تفوتش 8 ونص الصغيرة. هذه سي لوتو ميزور كومون دي بيست. يعني كاين هذا وهذا لازم المريض يتعلم هذا الشيء. كل إنسان لازم يتعلم هذا الشيء. هذا سي سكون أبل ليدوكاسيون ثيرابوتيك. On y est. Ah oui, éducation thérapeutique. ولهذا يعني الأعراض يعني معروفة. الوجاع، الضيقة في النصف كي يطلع الدروج ما يقدرش يطلع مليح يجيه اللفتة يلزمو يروح يشوف. ما كانش لاتونسيون فقط ولكن بعد أمراض أخرى. الألم في الصدر، الوجاع في الصدر وخاصة إذا كان يزير كي يطلع في الدروج ولا يطلع ينكوت. هذا مهم جدا لأن لاتونسيون تأثر. هضرنا عليها على الصدمة القلبية. هذه الأعراض تاع القلب يعني الأعراض يعني دقيقة جدا. وهذا الوجع يعني اللي يزير لازم المريض يروح مباشرة إلى طبيب القلب يدير فحص خاص وخاصة هو فحص سي urgent d'aller voir le médecin. D'accord. Dans Deux les autres petites urgences. questions. D'autres signes importants que connaît le public.
الانسان كي يرعف يبيستاكسيس ماشي يروح يدير لاميش وخلاص ويخلي لا طونسيون طالعه وما يحكمهاش. ساعات راهي 22 24 هي طالعه، هي بدات تاثر على الجسم تاعو يرعف. هذا مهم ومهم جدا. لو بوردونمون دوغي كيما يقول لك ودنيه يصفروا يزفوا، هذا يروح تمتم يحكم. وهذا يعني معروفين هاد كل الاعراض. باختصار النوم، لو سوميل. Le sommeil est très important. Le sommeil est fondamental. L'être humain, tel qu'il a été conçu par Rabbi Subhanahu, لازمو يريح في الليل. ولا كان ما يريحش مليح، c'est-à-dire un bon sommeil, كما يقولوا بالفرنسية réparateur، في النهار ما يكونش يعني في لا فورم فولو ولا تونسيون تقدر تطلع. وخاصة c'est une question très importante، l'apnée du sommeil. l'apnée du sommeil هذا مرض خطير جدا. اللي عنده l'apnée du sommeil وسورتو راهو اوبيز ويسخر، هذا اللي لازم يروح tout de suite يكيل l'attention نتاعو، لأن l'apnée du sommeil تمد l'attention. Tout dernier détail, le café, le qahwa. Le café, bonne question. Bon, on a pris un bon café tout à l'heure. Je suis un amateur de café. Et le café m'édorge l'attention. Mais avec modération, encore une fois. Modération, tout doit être pris avec modération. Mais le café, il est certain que le café est un diurétique. Il n'élève pas la pression artérielle comme le thé, puisqu'il fait même quelquefois baisser un peu la tension. Et le café, bien sûr, il ne faut pas abuser de café. Et surtout, le café a des contre-indications quelquefois quand on a un trouble du rythme cardiaque, etc. Merci beaucoup, professeur Djamaleddine Nibouche, chef de service. Le plaisir a été pour moi aujourd'hui de parler avec vous de cette maladie très importante. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler de ça. Inch'Allah. Plaisir partagé. Chef de service cardiologie au CHU UCND d'Alger. Merci beaucoup. هذا ما أردنا اليوم قوله حول ارتفاع ضغط الدم. تعاملوا دائما بجدية، ما تنسوش مع هذا المرض. سلام. À très bientôt. هذا الحدث برعاية الكندي.